Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, ou plutôt, beaucoup de shakers. On va parler des protéines et de leur rôle crucial dans la musculation. On entend tout et son contraire là-dessus. Il y a les mecs qui te disent que sans ton shaker de whey post-training, tu vas juste brasser de l'air à la salle, et puis t'as les autres, un peu plus flippés, qui te disent que tu vas finir avec des reins en compote. Alors, qui croire ? C'est exactement ce qu'on va démêler ensemble aujourd'hui. On va plonger au cœur du sujet, sans langue de bois. On va décortiquer les bienfaits, parce que oui, il y en a, et ils sont même essentiels si tu veux prendre du muscle. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va aussi regarder les risques potentiels, les mythes et les réalités, pour que vous sachiez exactement où vous mettez les pieds. L'idée, c'est pas de vous dire « faites ci » ou « faites ça », mais de vous donner toutes les cartes en main pour que vous puissiez faire vos propres choix, en toute connaissance de cause. Et bien sûr, je vais vous bombarder de conseils pratiques. Comment calculer vos besoins? Quelles sont les meilleures sources? Est-ce que les poudres sont indispensables? On va tout passer au crible. Alors, que vous soyez un débutant qui se demande s'il doit investir dans un pot de whey, gros comme un extincteur, ou un pratiquant confirmé qui veut optimiser sa diète, cette vidéo est pour vous. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, et c'est parti pour le grand débrief sur les protéines. Alors, pour commencer, on va prendre une image toute simple. Imaginez que votre corps, c'est un chantier de construction. Quand vous allez à la salle de sport, et que vous soulevez de la fonte, que vous faites vos séries jusqu'à l'échec, en gros, vous mettez un joyeux bordel dans ce chantier. Vous créez des micro-déchirures dans vos fibres musculaires. Ça peut faire un peu peur dit comme ça, mais c'est totalement normal. C'est même le but du jeu. C'est ce stress mécanique qui va dire à votre corps « Oh, Coco, il faut se renforcer, là, parce que la prochaine fois, ça va piquer encore plus. » Et c'est là que les stars du jour entrent en scène, les protéines. Les protéines, ce sont les briques, le ciment, les parpaings de votre chantier. Elles sont composées d'acides aminés, qui sont les ouvriers spécialisés qui vont venir réparer les dégâts que vous avez causés pendant votre entraînement. Sans ces ouvriers, sans ces matériaux, votre chantier reste en ruine. Les micro-déchirures ne sont pas réparées. Et pire, le muscle ne peut pas se reconstruire plus fort et plus gros. C'est aussi simple que ça. On parle souvent d'anabolisme musculaire. C'est un mot un peu barbare, mais ça veut juste dire construction musculaire. Les protéines sont le carburant numéro 1 de ce processus. Quand vous en consommez, votre corps les décompose en acides aminés et les envoie directement sur le lieu du crime, là où vos muscles crient au secours. Ces acides aminés vont alors non seulement colmater les brèches, mais aussi ajouter une nouvelle couche, rendre la fibre musculaire plus épaisse, plus solide. C'est ce processus, répété encore et encore après chaque entraînement, qui mène à ce qu'on appelle l'hypertrophie, c'est-à-dire l'augmentation de la taille de vos muscles. Donc, quand vous entendez quelqu'un dire que les protéines construisant du muscle, ce n'est pas une image, c'est littéralement ce qui se passe au niveau cellulaire. C'est un balai biochimique incroyable où chaque gramme de protéines que vous ingérez a un rôle bien précis à jouer. Pensez-y la prochaine fois que vous transpirez sous les barres. Vous n'êtes pas juste en train de soulever du métal, vous êtes un architecte qui dessine les plans et un chef de chantier qui ordonne la démolition. Mais pour que la reconstruction soit un succès, pour que votre bâtiment devienne un gratte-ciel et pas une cabane de jardin, il vous faut impérativement les bons matériaux. Et ces matériaux, ce sont les protéines. Sans un apport suffisant, tout votre travail à la salle ne sert, au mieux, qu'à vous fatiguer. Le corps humain est une machine incroyablement intelligente. Il cherche constamment à s'adapter. Si vous lui imposez un stress régulier, l'entraînement, et que vous lui donnez les outils pour s'adapter, les protéines et le repos, il va se transformer. C'est une synergie parfaite. L'un ne va pas sans l'autre. Vous pouvez avoir le meilleur programme d'entraînement du monde. Si votre alimentation ne suit pas, et notamment votre apport en protéines, les résultats seront décevants, voire inexistants. C'est pourquoi il est fondamental de comprendre ce rôle de bâtisseur. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du dopage, c'est de la pure biologie. Les protéines sont le fondement même de la croissance musculaire. Chaque repas, chaque collation protéinée que vous prenez est une livraison de matériaux sur votre chantier personnel. C'est une contribution directe à votre objectif de transformation physique. On ne parle pas ici de devenir bodybuilder professionnel du jour au lendemain. On parle simplement du mécanisme de base. Que votre objectif soit de prendre 10 kg de muscles ou simplement d'avoir des bras un peu plus dessinés pour l'été, le principe reste exactement le même. La réparation et la croissance des fibres musculaires sont directement dépendantes de votre consommation de protéines. Alors,
La prochaine fois que vous finissez votre séance, complètement vidée, ne voyez pas ça comme une fin, mais comme le début du vrai travail. Le travail de vos petites protéines, qui s'activent en coulisses pour vous construire le physique que vous désirez. C'est un peu comme si vous aviez une armée de mini-maçons qui bossent pour vous 24 heures sur 24, et leur seule paix, c'est la bouffe que vous leur donnez. Plutôt cool, non ? Au-delà de la simple construction musculaire, les protéines ont un autre super pouvoir qui est souvent sous-estimé. Elles boostent votre force et accélèrent considérablement votre récupération. C'est un peu le duo gagnant. Non seulement vous construisez plus gros, mais vous devenez aussi plus performant et vous pouvez vous entraîner plus souvent et plus intensément. C'est un cercle vertueux absolument génial pour quiconque veut progresser. Reprenons notre chantier. Une fois que les maçons, les protéines, ont réparé et renforcé les murs, vos muscles, qu'est-ce qui se passe? Le bâtiment est plus solide. La prochaine fois qu'il y aura une tempête, votre séance suivante, il résistera mieux. C'est exactement pareil pour vos muscles. Un muscle qui a bien été nourri en protéines après un effort est un muscle plus fort. Il sera capable de soulever des charges plus lourdes ou de faire plus de répétitions avec la même charge. C'est la base de la progression. Et cette augmentation de la force n'est pas juste une sensation, elle est réelle. Les protéines contribuent à améliorer la transmission neuromusculaire, c'est-à-dire la communication entre votre cerveau et vos muscles. Un meilleur signal, c'est une meilleure contraction, et une meilleure contraction, c'est plus de force. C'est comme passer d'une connexion internet bas débit à la fibre optique pour vos muscles. Tout devient plus rapide, plus efficace. Mais l'aspect le plus incroyable, c'est la récupération. On a tous connu ça, la séance de jambes du lundi qui nous fait marcher comme un cow-boy jusqu'au jeudi. Ces douleurs, ce sont les fameuses courbatures, DOMS en anglais. Et elles sont le signe des micro-déchirures dont on parlait. Un apport adéquat en protéines va permettre de réduire à la fois l'intensité et la durée de ces courbatures. Pourquoi ? Parce que les ouvriers arrivent plus vite sur le chantier et en plus grand nombre. La réparation commence plus tôt et se fait plus efficacement. Au lieu de traîner des douleurs pendant 72 heures, vous pourriez vous sentir frais et dispo en 48, voire 24 heures pour les plus chanceux. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça veut dire que vous pouvez réentraîner le même groupe musculaire plus rapidement. Et plus vous pouvez entraîner un muscle, intelligemment, bien sûr, plus vite il grossira et deviendra fort. C'est mathématique. Imaginez deux personnes avec le même programme. L'une consomme assez de protéines, l'autre non. La première pourra peut-être faire 2 grosses séances de jambes dans la semaine, tandis que la seconde sera encore en train de se plaindre de sa première séance quand il faudra attaquer la deuxième. Sur un mois, sur un an, la différence de progression sera juste colossale. C'est un avantage compétitif énorme que vous vous donnez. Cette récupération améliorée joue aussi un rôle psychologique majeur. C'est beaucoup plus motivant de retourner à la salle quand on ne se sent pas comme si un camion nous était passé dessus. On a plus d'énergie, plus d'envie. Les protéines aident à reconstituer les stocks de glycogène, l'énergie des muscles, plus rapidement, surtout quand elles sont combinées avec des glucides. On se sent moins fatigué, moins à plat. En gros, les protéines ne font pas que réparer, elles optimisent votre machine. Elles vous permettent de tourner à plein régime plus souvent. C'est un peu comme faire la vidange de sa voiture avec la meilleure huile possible. Le moteur tourne mieux, s'use moins vite et est plus performant. Pour notre corps, c'est pareil. Les protéines sont cette huile de haute qualité qui lubrifie tous les rouages de la performance et de la récupération. Donc, si vous stagnez, si vous avez l'impression de ne plus progresser en force ou si vous êtes constamment fatigué et courbaturé, avant de changer tout votre programme d'entraînement, posez-vous une question simple. Est-ce que je mange assez de protéines ? La réponse se trouve très souvent là. C'est un levier de progression simple, efficace et trop souvent négligé au profit de techniques d'entraînement ultra complexes. La base, c'est la base. On a parlé des protéines en général, mais il faut savoir qu'il existe différentes familles de protéines, un peu comme dans Game of Thrones, chacune avec ses caractéristiques. Et parmi elles, il y a la reine de la vitesse, la star des vestiaires, j'ai nommé la whey. La whey, ou protéine de lactosérum, c'est ce qu'on appelle une protéine à absorption rapide. Et ça, mes amis, c'est un atout de taille, surtout à un moment bien précis de la journée. Pour comprendre, il faut revenir à ce qui se passe juste après votre entraînement. On a dit que vous aviez créé des micro-déchirures. Votre corps est en état d'alerte, il est prêt à reconstruire. Il y a une période qu'on appelle la fenêtre anabolique, où vos muscles sont particulièrement réceptifs aux nutriments.
C'est comme s'ils ouvraient grand la bouche en disant « Nourrissez-moi ». Maintenant, cette fenêtre n'est pas aussi courte qu'on le pensait avant. Elle dure plusieurs heures. Mais l'idée reste la même. Il faut donner au corps ce dont il a besoin. Le problème, c'est que si vous mangez un gros blanc de poulet avec du riz, il va falloir du temps à votre système digestif pour décomposer tout ça et envoyer les précieux acides aminés jusqu'aux muscles. Ça peut prendre 1 heure, 2 heures, c'est bien, mais on peut faire mieux. La whey, elle, est prédigérée, sous forme liquide. Quand vous la buvez, c'est comme prendre l'autoroute. Elle bypasse une grande partie du processus de digestion et les acides aminés se retrouvent dans votre sang en 20 à 30 minutes seulement. C'est une livraison express de matériaux de construction pile au moment où le chantier en a le plus besoin. Cette rapidité permet de lancer le processus de récupération et de synthèse protéique quasi instantanément. C'est comme appeler les pompiers dès que le feu se déclare, au lieu d'attendre qu'ils traversent toute la ville dans les embouteillages. L'intervention est plus rapide, les dégâts sont limités et la reconstruction commence sur les chapeaux de roue. C'est pour cette raison que la whey est devenue le complément post-entraînement par excellence. Elle offre un pic d'acides aminés dans le sang, notamment de leucine, qui est un acide aminé clé pour déclencher la synthèse des protéines musculaires. C'est un peu le chef de chantier qui arrive en premier et qui crie « Allez, tout le monde au boulot !» Elle donne le signal de départ de la reconstruction. Attention, cela ne veut pas dire que la whey est magique ou indispensable. Un repas solide est tout aussi efficace, il sera juste un peu plus lent. Mais la rapidité et la praticité de la whey en font un outil extrêmement intéressant pour optimiser sa récupération. C'est un peu comme avoir une Formule 1 pour faire une course. Vous pouvez la faire en Twingo, vous arriverez au bout, mais avec la F1, vous mettez toutes les chances de votre côté pour gagner. Il existe différents types de whey, le concentré, l'isolat, l'hydrolysa. Plus on va vers l'isolate et l'hydrolysa, plus la protéine est pure, moins de lactose et de graisse, et plus son absorption est rapide. Le choix dépendra de votre budget, de votre tolérance au lactose et de votre niveau d'exigence. Mais le principe de base reste le même, une assimilation flash pour une récupération express. Il faut aussi démystifier l'image de la whey. Ce n'est pas un produit chimique ou dopant. La whey est issue du lait. Lors de la fabrication du fromage, le lait caille et se sépare en 2 parties, le caillé solide qui donnera le fromage et le petit lait liquide ou lactosérum. C'est ce liquide, autrefois considéré comme un déchet, qui est filtré, purifié et déshydraté pour donner la poudre de whey. C'est un produit naturel, simplement concentré. Donc non, prendre de la whey, ce n'est pas tricher. C'est simplement utiliser une source de protéines particulièrement bien adaptée à un besoin spécifique. La récupération post-entraînement. C'est un outil d'optimisation. Et comme tout outil, il faut savoir s'en servir au bon moment et à bon escient. La prendre juste avant de dormir ou le matin au réveil n'a pas le même intérêt que de la prendre après sa séance. C'est vraiment son timing qui fait sa force. On a vu le rôle fondamental des protéines, leur efficacité pour la récupération, leur importance en sèche. Mais il reste un aspect crucial, surtout dans nos vices de fou à 100 à l'heure, la praticité. Atteindre son quota de protéines chaque jour, qui est, on le rappelle, assez élevé pour un sportif, ce n'est pas toujours une mince affaire. C'est là que les compléments comme les shakers ou les barres protéinées deviennent de véritables alliés du quotidien. Soyons honnêtes, qui a le temps de se cuisiner 3 ou 4 repas complets par jour avec une source de protéines à chaque fois, entre le boulot, les études, les transports, la vie de famille? C'est souvent mission impossible. On ne peut pas toujours se balader avec un Tupperware de poulet brocoli dans son sac. Ça demande une organisation de fer, et parfois, l'odeur dans le métro n'est pas des plus agréables pour nos voisins. C'est là que le shaker de protéines devient votre meilleur pote. C'est simple, rapide et efficace. Vous mettez une dose de poudre dans votre shaker le matin, vous ajoutez de l'eau ou du lait quand vous en avez besoin, vous secouez 10 secondes et hop, vous avez 20 à 30 grammes de protéines de haute qualité prêtes à être consommées. C'est la solution parfaite pour une collation au bureau, après la salle de sport, ou même pour enrichir un petit déjeuner un peu léger. Cette praticité permet d'éviter de tomber dans des pièges faciles. Quand on a un petit creux en milieu d'après-midi, l'option la plus simple, c'est souvent le distributeur automatique avec ses barres chocolatées pleines de sucre et de mauvais gras. Avoir une barre protéinée dans son sac ou un shaker prêt à l'emploi, c'est une alternative saine et intelligente qui vous permet de rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs.
Les barres protéinées, parlons-en. Elles ont fait d'énormes progrès ces dernières années. Fini les barres au goût de carton, dures comme de la brique. Aujourd'hui, on trouve des barres délicieuses, avec des textures incroyables, qui peuvent vraiment remplacer une friandise tout en vous apportant une bonne dose de protéines et de fibres, avec peu de sucre. C'est le plaisir sans la culpabilité. Cette facilité d'utilisation aide énormément à la régularité. La clé du succès en musculation et en nutrition, c'est la constance. C'est ce que vous faites jour après jour qui compte. En rendant la consommation de protéines facile et accessible à tout moment, les compléments vous aident à être constant, à ne jamais rater votre apport. C'est un filet de sécurité qui garantit que vos muscles reçoivent ce dont ils ont besoin, même les jours où vous êtes débordé. Bien sûr, et c'est un point capital, ces compléments ne doivent jamais remplacer une alimentation saine et variée. Leur nom l'indique, ce sont des compléments. Ils viennent compléter vos repas, pas les substituer. La base doit toujours rester de vrais aliments, viande, poisson, œufs, légumineuses, qui apportent aussi des vitamines, des minéraux et des fibres que vous ne trouverez pas dans un shaker. Mais utilisés intelligemment, comme une ou deux collations dans la journée ou systématiquement après l'entraînement, ils sont un outil d'une puissance redoutable. Ils lèvent la barrière de l'organisation et du temps, qui est souvent le principal obstacle à une bonne diète. Ils démocratisent l'accès à une nutrition sportive de qualité. Donc, ne voyez pas les shakers et les bars comme une solution de facilité pour paresseux, mais plutôt comme une solution intelligente pour gens occupés. C'est un moyen moderne et efficace de s'assurer qu'on donne à son corps le carburant nécessaire pour progresser, sans avoir à passer sa vie en cuisine. C'est l'adaptation de la nutrition à notre mode de vie du 21e siècle. Bon, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que c'est un peu plus clair dans votre tête. On a vu que les protéines, c'est un peu le couteau suisse du sportif, ça construit du muscle, ça augmente la force, ça améliore la récup, ça préserve la masse en sèche, et en plus, c'est super pratique sous forme de complément. Bref, ce sont clairement nos alliés. Mais comme pour toute bonne chose, il faut savoir raison garder et bien les utiliser. Alors, pour résumer les conseils pratiques à retenir, c'est assez simple. Visez un apport quotidien entre 1,6 et 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps. Si vous faites 80 kg, ça fait entre 128 et 176 grammes par jour. Ça peut paraître beaucoup, mais en répartissant bien sur la journée, c'est tout à fait faisable. Ensuite, privilégiez au maximum les sources naturelles et variées, la viande, les œufs, le poisson, les produits laitiers, mais aussi les sources végétales, comme les lentilles, le tofu, les pois chiches, les fruits à coque. La diversité, c'est la clé. Et enfin, souvenez-vous que les poudres et les barres sont des compléments, pas des substituts de repas. Elles sont là pour vous aider à atteindre votre quota, surtout autour de l'entraînement ou en collation. Mais la base de votre alimentation doit rester solide et naturelle. Ne tombez pas dans le piège du tout shaker. Au final, le mot d'ordre, c'est l'équilibre. Les protéines sont un outil formidable, mais il faut les consommer avec modération et toujours privilégier la qualité. Voilà, vous savez tout. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a aidé, à vous abonner et à me dire en commentaire quelle est votre source de protéines préférée. Ciao!